Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Star Citizen, une petite vidéo sur le commerce, comment faire du commerce dans Star Citizen. Je vais vous montrer un petit peu comment on peut faire un petit peu d'argent avec un investissement de départ. Bien entendu, plus l'investissement de départ sera haut, plus les profits le seront. On va commencer tout de suite. Voilà. Alors dans cette vidéo, on va commencer avec un freelancer. Un vaisseau de transport possédant une soute plutôt sympa, 66 ACU. On verra un petit peu ce que ça veut dire plus tard. Qu'est-ce que je vais traiter dans cette vidéo? Le commerce, du coup, en faisant une route soi-même. Je vais vous présenter aussi la carte du système. Le système Stanton, qui est donc l'équivalent de notre soleil, hein, d'accord. Et ensuite on va faire une petite visite aussi du freelancer. Il y a deux manières de faire du commerce. Le premier, c'est d'accepter des missions dans le Mobiglass. On va recevoir une somme d'argent pour amener un colis d'un point A à un point B. Sympa à faire, mais je préfère la deuxième méthode, qui est de faire une route commerciale entre deux points, aller acheter des matières premières au point A et les revendre au point B. On va se lever. Donc nous voici dans notre piole, dans notre chambre. Nous sommes sur Arc Corp, Area 18, une des planètes du système. Ah, je savais même pas qu'on pouvait interagir avec ça. C'est quoi ça? Ah, c'est une télé? Un ordinateur? Je ne sais pas. On peut interagir avec pas mal de choses hein. Dans nos chambres, il y a des tiroirs, des sièges, des banquettes sur lesquelles on peut s'asseoir, il y a même des douches. Hein. Magnifique douche qui peut faire toilette. Ah, ok. T'as qu'à te refermer. Voilà. Magnifique toilettes qui sont ici. Ok, c'est pas du tout ça que je voulais faire, mais c'est pas grave. Bref. Ouais. Coupe-ongle. Magnifique coupe-ongle. Quelle classe. Alors, on va partir en direction du spaceport, là où est entreposé les vaisseaux, et d'où on peut décoller. Quelques petits ralentissements, je suis désolé pour ça. Liberty Lake. Donc on quitte les quartiers d'habitation de la ville, Area 18. Je me souviens plus très bien. Voilà, c'est par là. Vous avez là-bas, je ferai une visite de la ville plus tard. Vous avez là-bas une boutique pour les vêtements. Ici pour les armes et armures. Et bientôt il va être implémenté le souci de la faim, de la soif, de l'hygiène aussi du personnage dans de futures mises à jour. Nous y voilà au métro avec une superbe vue sur la ville. Des gratte-ciel à perte de vue, des pubs à perte de vue aussi. On se croirait un peu dans le cinquième élément là, vraiment. Les énormes hologrammes en plein milieu de la ville. Je me demande comment les gens font pour dormir. Bien fichu quand même. Vous avez pu voir le décompte au-dessus de la porte. Ils sont souvent à l'heure. Hein. Pas une seconde de retard.
Incroyable pour un métro, mais vrai. Alors, regardez-moi ça. Des pubs partout, quoi. C'est incroyable. Je vais vous montrer maintenant le Mobiglass, sur lequel vous pouvez y trouver des données intéressantes. On va commencer par la pression atmosphérique extérieure, avec la composition et la pression. Le moniteur de vitalité avec le rythme cardiaque, c'est tout bonnement l'endurance en fait, hein. Il va augmenter quand vous courez, quand vous sautez. Et à côté vous avez la représentation d'un corps humain. Il va y avoir des zones rouges qui vont apparaître si vous prenez des dégâts balistiques ou de chute par exemple. Et sur le côté gauche vous avez les données personnelles, donc le nom de mon personnage ainsi que le porte-monnaie. On va aller dans l'onglet Contract Manager, donc qui est tout à droite, dans l'onglet Général Delivery, et ici vous pouvez voir les missions de transport. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Il suffit d'amener une boîte d'un point A à un point B afin de vous faire un petit peu d'argent. C'est sympa, vous n'avez pas besoin d'un vaisseau possédant une soute énorme comme le Freelancer, le Constellation Andromeda, etc. Vous avez juste besoin d'un compartiment où mettre votre caisse. Je m'explique, il va y avoir des vaisseaux qui vont avoir un cockpit et pas d'espace vital, si vous voulez, dans lequel vous pouvez mettre un objet. Il y a la douane. Il y a personne. Ah si. Okay. Ils sont vraiment très stylés leurs armures. Il y a ces nouvelles consoles qui viennent d'apparaître, qui sont des consoles afin de payer les amendes qu'on peut se prendre éventuellement dans le jeu, comme un stationnement gênant. Non, c'est pas des conneries. Si on reste devant un landing pad un peu trop longtemps, on peut boucher du coup la sortie d'autres vaisseaux et se prendre une amende. Et nous voici dans la salle de contrôle, si on peut dire. Vous avez un panneau gigantesque ici avec les arrivées et les départs, un petit peu comme dans un aéroport. C'est super bien foutu, je trouve. Et ici donc les consoles pour retrouver le vaisseau. Donc nous on a besoin du MISC Freelancer, donc celui que je vous ai présenté. On va le sortir et je vais vous faire visiter l'intérieur. Vous avez donc la localisation qui est sur ARA18, là où on se trouve. Vous avez les cargos, donc il possède 66 SCU. On va voir ça après. Suite à un petit souci, j'ai dû louer un vaisseau, donc je vous explique ça de suite. Alors nous pouvons aussi dans Star Citizen louer des vaisseaux en allant dans les grandes villes, Lorville ou ArcCorp, voire même Microtech je pense. En allant voir ici Traveler Rentals, un petit moniteur qui est ici nous permet de louer du coup différents vaisseaux. On va louer pour cette vidéo un Freelancer qui va nous servir pour faire un transport pas très bien modélisé au niveau du cockpit là, des bouts qui manquent. On va le louer pour un jour, ça va nous coûter 33 000 crédits. Et donc à partir de maintenant, on a 24 heures, on peut l'utiliser comme si c'était notre vaisseau. Au bout de 24 heures, ce vaisseau sera récupéré par l'agence de location. Et ici, on va du coup le récupérer. Ça doit être le Freelancer 2. Car celui que je voulais prendre, du coup, il n'acceptait pas de me le préparer pour décoller avec. Et voilà, celui-ci fonctionne. Donc hangar 3, on va y aller tout de suite. Et du coup, le Freelancer qui était disponible dans mes vaisseaux, c'était un
un cadeau, si on veut, éphémère, hein, suite à un bug qu'il y avait eu dans le jeu. Donc je l'ai utilisé un petit peu pour faire des missions de transport. Enfin pas des missions, des routes commerciales. Suite à un petit souci avec le freelancer que j'avais loué, j'ai décidé finalement de prendre un Constellation pour faire la route commerciale. Voilà, donc à la place de vous présenter et de vous faire visiter un freelancer, je vais vous faire visiter une Constellation Andromeda. Constellation Andromeda qui se trouve devant nous, juste ici, complètement énorme, hein. Insane enfin complètement incroyable cette envergure qu'a le vaisseau dans son hangar. J'ai préalablement ouvert le hangar, comme vous pouvez le voir. Et on va attendre d'être dans l'espace pour que je puisse vous montrer l'entièreté de ce vaisseau. Donc on accède comme ceci. On va demander à l'ascenseur de remonter. On va arriver dans la partie centrale du vaisseau. Et voici le pont du vaisseau. Ici nous avons les tourelles que je vous montrerai tout à l'heure. 3 sièges, dont un pour le pilote qui se trouve ici. Et je l'ai même allumé. Comme ça, on peut directement passer à la phase décollage. Petit décollage parfaitement réussi, sans se planter. Oui, ça arrive. Ça arrive au début. Après, ça va, on prend les commandes en main et on se crache beaucoup moins souvent. Alors, nous allons quitter l'atmosphère, et pendant que nous quittons l'atmosphère, je vais vous montrer ici les écrans qu'il y a de disponibles sur le siège du pilote. Ces différents écrans que vous avez de gauche à droite et en bas peuvent être changés, je m'explique. Ici vous avez la fenêtre des communications. Si vous voulez ne pas utiliser la fenêtre de communication, il suffit d'aller dans Menu et de choisir parmi les menus disponibles celui que vous voulez afficher. Par exemple les boucliers, pour avoir les boucliers directement devant vous. L'armement, pour voir l'armement que vous utilisez, les missiles qui vous restent, hein, leur consommation en énergie. Les munitions, il n'y en a pas sur ce vaisseau parce que c'est des tourelles à énergie. Et enfin les missiles qui sont disponibles. Taille 1, taille 2, on va les voir tout à l'heure. Je vais aller dans la soute et vous montrer où sont entreposés les missiles. Je vais laisser les communications sur le panneau central parce que c'est plutôt pratique d'avoir les coms directement sous le nez. Que ce soit pour décoller, pour atterrir, ou pour tout simplement dire coucou à vos amis qui sont en jeu. Alors on devrait être pas trop mal là, on a dû bien s'éloigner de leur ville, de Area 18. Voilà, c'est plutôt magnifique. Oh, cette allure de... Ah, mais regardez-moi ça quoi, sérieux. Magnifique hein.
on va mettre en route le Quantum Drive pour pouvoir sauter. Enfin sauter, non, c'est pas vraiment un saut, c'est juste une propulsion qui utilise un moteur quantique pour vous amener d'un point A à un point B très rapidement. On va se diriger vers la gauche ici. Vous voyez un carré sur mon interface qui symbolise une station. Il y a une station à chaque point perpendiculaire. C'est un petit peu compliqué comme je l'explique. Sur chaque grande ville, pour sortir de l'atmosphère, ils ont implémenté, ajouté des stations orbitales pour faire un saut quantique rapidement et quitter l'atmosphère. Je ne sais pas si c'est très clair. J'espère que vous avez compris. Sinon, je le réexpliquerai. N'hésitez pas à me poser des questions si vous n'avez pas compris certaines choses. Alors, on va diminuer notre allure et on va profiter de ce petit moment dans l'espace pour vous montrer un petit peu le vaisseau. Étant donné qu'on a quitté l'atmosphère, il n'y a pas de risque de chute sur la planète. Je suis dans l'espace, donc en toute logique, pour que mon vaisseau soit attiré vers la planète via la pesanteur de celle-ci, on a de quoi patienter, on a de quoi faire. Donc je vous ai dit ici, vous avez des tourelles, donc une tourelle au-dessus et une tourelle en dessous. On va aller dans celle du dessous par exemple. Le siège devrait se présenter, voilà. Il y a une animation pour chaque poste, que ce soit le pilotage, les tourelles ou autre. Et nous voici comme sur les bombardiers de la Seconde Guerre mondiale. Voilà, dans la tourelle. En dessous l'appareil, qui permet à couvrir pas mal de zones pour qu'il y ait le moins d'angle mort possible en fait pour défendre le vaisseau du mieux possible. Bon, bien sûr on peut tirer un petit peu. Hop. Là c'est deux gros lasers qui viennent... ils ont une cadence assez faible mais une puissance de feu pas dégueu quoi. Ça donne un petit coup de pouce si vous voulez en cas d'attaque au pilote qui lui contrôle 4 canons de taille 5 je crois, donc c'est pas négligeable. Ici vous avez la pièce centrale, la pièce de vie un peu si vous voulez, avec la banquette, une table ici qu'on peut relever si j'y arrive. S'il te plaît, la table. Oh, c'est dingue. Tu es contre moi, c'est pas possible. Ok, c'est pas grave. Bon, logiquement, il y a une table là. Des casiers dans lesquels on peut ranger des affaires. Comme des habits. Ici, nous avons une douche. Avec un toilette, j'imagine. Comme je vous ai dit avant... l'hygiène, la faim et la soif vont être implémentés dans une future mise à jour. Donc ils se sont préparés à ça, justement, en mettant ce genre de compartiment dans les vaisseaux. 4 couchettes pour l'équipage. Et si nous continuons vers l'arrière du vaisseau, nous avons une trappe ici qui peut accueillir du cargo ou alors un véhicule. Et oui, d'après ce que j'ai entendu, les véhicules passent à travers quand on monte la nacelle, donc ça doit pas être encore au point. Je vais le laisser ouvert, on va peut-être rentrer par là tout à l'heure. Là nous avons une ouverture sur l'extérieur. Hop. Et voici les missiles dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc les tailles 1 et les tailles 2. Deux missiles différents. Générateur de gravité, faudrait pas que ça tombe en panne ça. Les missiles de l'autre côté. Et enfin la même ouverture ici.
sur le côté droit, gauche de l'appareil, avec vue sur ArcCorp. Et enfin, au fond de l'appareil, vous avez donc un vaisseau, un Merlin. On peut rentrer dedans, mais on peut pas encore le détacher du Constellation. Ça sera possible plus tard, mais c'est pas encore possible de le détacher du Constellation. Alors, maintenant qu'on a vu l'intérieur du vaisseau, on va aller voir l'extérieur. Allez, c'est parti. Incroyable, hein. Ah, mais on va se mettre comme ça. Ah, ça c'est pas mal. Faudrait pas que là il s'en aille. Parce que je pense pas que je puisse le rattraper en combinaison. Je vous ai parlé donc des canons taille 5 là. Vous en avez 4. 2 en haut et 2 en bas. Les tourelles elles sont... Les tourelles elles sont là normalement. Le capot doit s'ouvrir quand la tourelle se met en place. Ici vous avez les rampes de lancement des missiles. Et enfin la soute à véhicule qui se trouve ici. Alors, est-ce qu'on peut... Wow. Ok, on va pas tenter le diable. Je vais rentrer par les portes latérales. Parce que j'ai vraiment pas envie que ça se referme pendant que je suis encore dehors. Ou entre les deux, j'imagine. Ok, tout s'est bien passé. On va tout fermer et puis on va repartir. Close. Et on va partir faire notre route commerciale parce qu'à la base on était parti pour ça, hein, je crois. Alors, allons-y. Retour au poste de pilotage. Et on va se mettre en route de l'une des deux lunes de ArcCorp. Je vais vous montrer comment on fait une route via la carte du système solaire. Donc en l'affichant, vous allez pouvoir voir le système solaire, donc le système de Stanton. Vous avez 4 planètes d'Elamar. Avec un champ d'astéroïdes qui entoure la planète. Crusader, une géante gazeuse où il y a Port Olisar qui tourne autour de celle-ci, qui est la station spatiale où tous les joueurs débutent. Il est là. Démarre, Céline, et je pensais qu'il y avait une 4ème lune, mais pas du tout. La 3ème planète, Hearthstone, avec Ita, Aberdeen, Arial et Magda en lune. ArcCorp, là où nous nous trouvons, avec Walla et Lyria. Et enfin Microtech, la dernière planète qui a été ajoutée, où il faudra que d'ailleurs j'aille faire un tour.
Ce qui va nous intéresser pour cette course, enfin pour cette route commerciale, c'est d'aller acheter à Lyria puis revendre à Arkham. Je clique sur Lyria, je fais un set route afin de définir une route. Et en revenant dans le cockpit, en appuyant sur le vol Quantum, nous allons voir Lyria en surbrillance. Il ne nous reste plus qu'à calibrer. Et à lancer le Quantum. Les animations du vol Quantum sont très bien faites. Les petites traînées de lumière sur les côtés, sur les arêtes du vaisseau. La sortie et l'entrée dans le Quantum sont aussi très bien faits. Et arrivé là, nous allons aller sur un avant-poste qui s'appelle Love Ridge Mineral Reserve. Mon anglais est vraiment pas très bon. Je pense que... Alors, il faut le trouver parmi ces points. Donc tous ces points-là sont des avant-postes et nous avons trouvé du coup Love Ridge Mineral Reserve. Donc on a activé le Quantum, on a aligné, on a démarré le vol Quantum et le vaisseau fait le reste. Heureusement pour ça, on est plutôt bien aidé par tout ce qui est système de navigation. Mais quand on démarre dans Star Citizen, c'est pas forcément très intuitif. Il va y avoir une grosse partie de prise en main, que ce soit pour le pilotage ou pour l'utilisation des composants des vaisseaux, etc. etc. Ah, c'est bien blanc, hein, dis donc. Comme vous pouvez le constater, Lyria c'est une lune entièrement glacée, avec des cratères qui sont partout, un petit peu montagneux. Alors, un petit bug au niveau de l'affichage sur ce vaisseau. Il faut zoomer un petit peu pour avoir à gauche la vitesse de votre vaisseau. Et ça va aller, ça va aller. Enfin, toujours faire une petite analyse pour retrouver du coup la destination. Alors voilà, c'est ici qu'on doit aller, sur la gauche, là le petit carré rouge. Alors, où est-ce qu'on en est? Bah, je l'ai perdu de vue. Ah non, il est là, je suis bête. Il est juste ici. Nous allons passer à la phase d'atterrissage. On va se remettre en vue extérieure, c'est plus simple pour atterrir, je trouve. Et nous allons nous poser gentiment. Ok, ça a l'air d'être bon, je vais couper les moteurs. Très bien, impeccable. Il est massif hein, ce vaisseau, c'est vrai que atterrir avec sur une zone un petit peu nivelée comme ça, il faut être méfiant. Enfin, il faut faire attention quoi, de la manière dont on atterrit. Plutôt que d'être méfiant. On peut dire ça aussi, je pense. Je vous ai parlé tout à l'heure des SCU. Alors, qu'est-ce que c'est les SCU? C'est les
cargo, c'est des caisses que vous pouvez disposer dans votre soute. Un SCU, c'est égal à 100 unités de matière première. Ce qui veut dire que dans le Constellation Andromeda, on peut y mettre 96 x 100 matières premières. Donc 96 caisses de 100 unités de matière première. Bon, vous avez compris. En passant, vous avez pu remarquer sur ma visière les gouttes de neige fondues qui m'ont atterri dessus quand j'étais à l'extérieur. Et une fois rentré dans la station, enfin dans l'avant-poste je veux dire, vous allez pouvoir apercevoir une console, Trading and Shipping Console. Et en l'utilisant, en allant dans l'onglet Buy, en sélectionnant votre vaisseau, qui est à portée du coup de la station, vous allez pouvoir acheter des choses de l'avant-poste directement dans le vaisseau. Dans des mises à jour futures, il va y avoir un temps de chargement qui va être pris en compte. Donc ça ne sera pas instantané. Nous allons acheter de l'agricium, qui est le plus rentable, mais plus cher. Le profit généré par l'investissement sera plus élevé que le titanium, qui est ici. Plus risqué aussi, bien sûr. Si on perd la cargaison, bah forcément on va perdre plus. Donc ce que je vais vous proposer, c'est d'acheter de l'agricium pour 35 000, à peu près, hein. Acheter. Très bien. Et du titanium pour 35 000 également. Voilà, à peu près, hein. L'achat, enfin la transaction a réussi. Nous devrions donc avoir dans notre vaisseau pour 35, je me suis trompé là, c'est leur chambre, je vais laisser la chambre des mineurs tranquille. Nous allons avoir donc dans notre soute 35 000 d'agricium et 35 000 de titanium. On va aller les revendre tout ça sur ArcCorp et vous allez voir le profit généré par l'investissement. On fait le chemin inverse, hein, tout bêtement. Hop, le petit sas. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'est que chaque caisse est physique et que voilà, nous avons maintenant dans le Constellation notre titanium et notre agricium dans des caisses. Donc chaque caisse est un SCU et chaque caisse est composée de, peut contenir 100 unités de matière première. Voilà. Je sais, oui, on pourrait éventuellement descendre, mais je vais pas le faire, j'ai pas trop envie de perdre ma cargaison. On pourrait, je pense, descendre la soute et la remonter. C'est, d'après moi, un risque qu'on peut éviter. Ça serait dommage de finir la vidéo là-dessus. Ah, nous avons en face de nous un autre Constellation Andromeda. Vous voyez les joueurs, vous voyez les petits triangles verts, ce sont des joueurs. Ah bah dis donc, il y a du monde ici. Ah, ils ont sorti les véhicules. J'ai l'impression qu'il y a des véhicules dans la soute et qu'ils sont en train de débarquer. Ah oui. Alors ça c'est un Dragonfly je crois, une espèce de petite moto volante. Assez difficile à piloter. Bon, sans plus tarder, nous allons décoller.
Et étant donné que nous sommes sur une lune, pour quitter l'atmosphère, il faut prendre moins d'altitude que si on était sur une planète. Étant donné que la masse de la planète est plus petite, il faut bien sûr moins de distance pour quitter l'atmosphère de cet astre. Je sais pas si vous avez remarqué ce petit recul des ailes du bas. Ce que j'ai activé aussi tout à l'heure, ce que je vous ai pas montré forcément parce que sinon je serais peut-être plus de ce monde, c'est ceci. En fait, quand nous passons en mode atmosphérique, enfin quand nous arrivons dans une atmosphère, on peut activer cette fonction pour avoir une poussée verticale et ainsi éviter de tomber bêtement sur la terre ferme. Nous pouvons la désactiver maintenant étant donné que nous sommes dans l'espace, elle va plus nous servir à rien. J'appuie sur la touche J pour l'activer et je rappuie sur la touche J pour la désactiver. Tout bêtement passer en mode hélicoptère. Comme pourrait faire le vaisseau comme pourraient faire les vaisseaux Prospector ou Cutlass Black. Nous allons retourner dans la carte afin de faire une route vers ArcCorp. Activer notre Quantum Drive. Repérer le petit triangle que vous avez sur la gauche de l'écran pour trouver la planète. S'aligner. Et envoyer le saut Quantum. Donc dans cette vidéo, nous avons traité, je pense, la plupart des choses que j'avais évoquées en début de vidéo. Il ne nous reste plus qu'à vendre la cargaison, voir le bénéfice qu'on a fait. Mais avant ça, il y a l'atterrissage, qui peut être fatal si on se précipite. J'espère que la vidéo n'est pas trop longue. Je vais tenter d'atterrir rapidement. Je suis en train de chercher Area 18. Ah voilà, ce petit icône en forme de trapèze indiquant du coup une ville. Contrairement au carré rouge que vous avez juste là, qui lui symbolise une station spatiale. Ce petit retournement magnifique. Alors pour atterrir à Area 18, il faut viser un point en particulier. Et ce point, il se situe là-bas. Ah, je vais couper le Quantum Drive. J'ai dit que je vais couper le Quantum Drive. Ah oui, je suis en cooldown, du coup je suis obligé de l'avoir sur l'écran. Du coup nous allons essayer de viser cet endroit-là. Cet endroit-là, c'est le Spaceport, c'est ici que nous allons atterrir. On va survoler tranquillement la ville. On va descendre légèrement l'inclinaison du vaisseau. C'est sur cet écran que nous allons pouvoir tout à l'heure, quand nous serons assez proches du Spaceport, demander l'autorisation pour atterrir. Ce que vous entendez, c'est bien entendu l'afterburner, qui est
qui est un moyen d'aller un petit peu plus vite, mais il faut faire attention à son utilisation car des fois il se peut que vos moteurs puissent s'abîmer à force d'une utilisation intensive. Je sais pas ce que vous en pensez donc du Constellation Andromeda. On est accueilli par une musique épique. En espérant que je ne gâche pas tout en me scratchant dans le hangar. C'est en pilotant ce genre de vaisseau que vous allez vous rendre compte un petit peu de du poids qu'il fait, de l'inertie qu'il peut engendrer dans les tournants ou alors pour atterrir ou décoller. C'est assez impressionnant. Alors on devrait être pas si loin que ça du spaceport. Donc je vais demander l'autorisation d'atterrir. Ah, voilà. Area 18 Landing Service. Donc je vais appuyer sur la petite antenne. Et ils vont m'indiquer ensuite la piste d'atterrissage que je dois utiliser pour poser mon vaisseau. Ah, elle est juste là. On va activer, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, la poussée verticale en appuyant sur J. On va sortir les trains d'atterrissage. Et j'aime beaucoup atterrir en vue d'extérieur, donc je trouve ça plus simple, on voit mieux les dimensions. Je sais pas si vous voyez un petit peu la petitesse du hangar. Je vous avoue qu'il faut mieux bien viser sous peine de percuter un des coins. Et alors là, pour récupérer d'un choc comme ça, eh ben, il faut s'accrocher. Hein. J'ai l'impression que je m'en sors pas trop mal. Et c'est passé. Et voilà, atterrissage terminé. On coupe les moteurs. On va sortir de ce magnifique vaisseau. Et on va aller vendre la cargaison. J'espère que ça vous a fait plaisir de faire ce voyage en constellation plutôt qu'en freelancer. Le freelancer est un beau vaisseau, mais j'avoue que j'ai une préférence pour le Constellation Andromeda, qui existe d'ailleurs en plusieurs éditions. Et chaque édition, je vais peut-être fermer l'ascenseur, hop là. Et chaque édition de l'Andromeda a une fonction particulière. Il y en a un qui va être spécialisé dans le transport de personnes, un autre qui va être spécialisé dans le combat. Et pour chaque vaisseau, vous avez, enfin pas pour tous les vaisseaux, mais pour plusieurs vaisseaux, vous avez des éditions différentes. Tout dépend ce que vous voulez faire. Pour se rendre du coup à la console hein, afin de vendre les marchandises, on va se retrouver au spaceport en utilisant l'ascenseur du hangar et ensuite on va prendre le métro direction
le centre des affaires. Se retrouver dans les grandes villes comme ça peut sembler difficile, mais après plusieurs allers-retours, vous allez voir qu'on s'y retrouve quand même fortement. Je sais pas si vous avez pu constater que... Bien le bonjour camarades. Vous aviez pu constater que le métro naviguait à travers les immeubles. Nous voici dans la grande place d'Area 18 où se trouvent tous les magasins, l'hôpital qui est juste là-bas sur la gauche. Et ce qui nous intéresse nous, c'est d'aller à droite. Non, à droite j'ai dit à droite. Ah, incroyable hein. Allez. Oula. Il est beau le plafond, n'est-ce pas? Ok. On est dans le centre des finances ici. Et c'est ici que nous allons vendre les marchandises fraîchement acquises. En activant la console, on va pouvoir vendre sur cet onglet, sélectionner le vaisseau qui nous intéresse, et enfin vendre le titanium. Donc nous avons fait 4000 de bénéfices avec le titanium. Voilà, hop, contre 5000, 5600, 5500 on va dire, pour l'agrésium. Et voilà. Donc j'y suis allé plutôt doucement. Un run comme ça, on peut dire que ça dure entre 23 et 25 minutes. Il se peut de temps en temps qu'on puisse se faire intercepter par la police ou par des pirates. Dans ce cas, si c'est des pirates, n'hésitez pas à vous enfuir, car votre cargaison est précieuse. Si c'est la police, arrêtez-vous, coupez les moteurs, attendez qu'ils aient fini de vous scanner, avant de repartir, sinon vous risquez une amende et peut-être même de vous faire attaquer. Et voilà la fin de cette vidéo, merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Elle était un petit peu longue mais c'est une première pour moi de faire des vidéos comme ça. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine, salut!